Bonjour, dans cette capsule, nous regarderons comment calculer l'aire des triangles, plus précisément comment effectuer les démarches. Donc, comme pour les quadrilatères, on va vous demander tout d'abord d'inscrire la formule, ensuite de substituer avec les valeurs du problème, de faire les résolutions, puis de donner votre réponse. Donc ici, on nous dit de trouver le périmètre et l'aire de la figure suivante. Évidemment, c'est un triangle. Donc, quand on cherche le périmètre, on s'intéresse à la mesure du contour de la figure. Donc, dans ce cas-ci, j'ai trois côtés différents. Donc, je vais faire A plus B plus C, additionner les trois côtés. Donc, 3 cm plus 6 cm plus 0,55 décimètres. Donc, ce que je constate, c'est que j'ai un côté qui est en décimètres. Je vais donc faire la conversion. Donc, décimètre à centimètre, je vais multiplier par 10, donc 5,5 cm. Donc, 3 plus 6 plus 5,5, ça donne 14,5 cm. Et par la suite, je vais vouloir faire l'aire. Donc, la formule pour l'aire d'un triangle, c'est de faire base fois hauteur divisé par 2. Donc, dans ce cas-ci, la base est de 6 cm. La hauteur, je vous rappelle, doit être perpendiculaire à la base. Donc, comme j'ai choisi ce côté, j'ai besoin de cette hauteur. Donc, je vais faire 27,5 mm divisé par 2. Donc, dans ce cas-ci, j'ai des centimètres et des millimètres. Donc, je vais diviser par 10 pour transformer les millimètres en centimètres. Et si j'effectue le calcul, je trouve 8,25 cm². Et dans ce triangle, ce qui est particulier, c'est que comme j'ai un triangle qui est rectangle, puisqu'il y a un angle droit ici, j'aurais pu décider de choisir ces deux côtés pour calculer l'aire. Et j'aurais trouvé exactement la même réponse. Donc, si je le faisais avec mes côtés en rouge, j'aurais fait 3 cm fois 5,5 cm divisé en 2. Et j'aurais obtenu la même réponse, donc 8,25 cm². Donc, c'est vraiment important de trouver deux valeurs qui sont vraiment à angle droit pour utiliser la base et la hauteur. Maintenant, j'ai le deuxième triangle. Donc ici, encore une fois, c'est un triangle, évidemment. Et je vais vouloir trouver, dans un premier temps, le périmètre. Donc, faire le périmètre, c'est trouver la mesure du contour de la figure. Donc, trois côtés différents. Donc, A plus B plus C, tout simplement. 5 cm plus 4 cm plus 48 mm. Donc, si je veux transformer les millimètres en centimètres, je vais diviser par 10, donc 4,8 cm. Et ça me permet de trouver 13,8 cm pour le périmètre. Par la suite, ce que j'ai besoin, c'est de trouver l'aire du triangle. Et comme on l'a mentionné précédemment, j'ai besoin de trouver un côté avec la hauteur qui lui est associée. N'hésitez pas à tourner votre feuille si jamais vous n'êtes pas certain. Là. Donc, je ne peux pas prendre le 48 mm comme base parce que je n'ai pas la hauteur qui est de l'autre côté. Donc, si nécessaire, tournez votre feuille. Donc, ici, moi, j'ai fait tourner le triangle à l'écran. Et là, mais je suis vraiment en mesure de voir que la hauteur, ça va être le 0,36 décimètres et la base, ça va être le 5 cm. Donc, pour calculer l'aire de ce triangle, je vais faire base fois hauteur divisé par 2. Donc, 5 cm fois 0,36 décimètres divisé par 2. Je vais travailler en centimètres. Donc, je vais transformer les décimètres en centimètres en multipliant par 10. Et j'obtiens à ce moment-là l'aire du triangle. Donc, 5 fois 3,6 divisé par 2, ça donne 9 cm². Donc, en résumé, les étapes de résolution, on va vouloir aller écrire notre formule, remplacer par les valeurs connues, faire la résolution pour donner la réponse. La hauteur d'un triangle, je vous rappelle que ça doit toujours être perpendiculaire à la base qu'on choisit. Donc, si je décide de prendre ce côté comme base, je vais aller jusqu'au sommet qui est opposé à angle droit et j'aurai la hauteur.
dans le deuxième triangle, si je décide de prendre le côté qui est en bas, bien, il faut que j'aille sur le sommet opposé. Et là, je vous rappelle, ici, je dois descendre à angle droit. Donc, ma hauteur va être à l'extérieur du triangle de cette façon. Donc, il peut arriver que notre hauteur ne soit pas dans le triangle. J'aurais pu aussi choisir le côté que je trace en jaune ici comme base. Et à ce moment-là, la hauteur aurait été le segment jaune que j'ajoute. Et finalement, la formule base fois hauteur divisé par 2. Merci!